Bonsoir les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Nouvelle vidéo habituelle, actualité sur le FC Barcelone dès demain les gars. Retrouvez-moi en live pour vous commenter le match du FC Barcelone contre Mallorca. Alors je sais même pas c'est à quelle heure, donc regardez l'heure de votre côté, je regarderai l'heure de mon côté et on se donnera rendez-vous à l'heure du match tout simplement. Mais aujourd'hui on est là pour parler de l'actualité du côté de la Catalogne. Commençons sans plus attendre, je vais t'inviter à t'abonner, lâcher le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on est parti avec la première information. Justement, ça concerne le match, les gars, bien évidemment. En dessous, Louis et Ousmane devraient débuter demain. Alors, ils disent bien devraient, donc on n'est pas encore sûr, ils devraient débuter. Moi, je trouve ça dommage pour Rafinha, comme vous le savez, je vous ai expliqué durant la vidéo d'hier que Rafinha, pour moi, il a enchaîné des bons matchs avec le Brésil. Ça serait dommage de le remettre directement sur le banc. Il faudrait le laisser titulaire, comme ça on voit un peu s'il arrive à être régulier, s'il arrive à venir en forme comme il était avec le Brésil. Mais apparemment, Xavi devrait aligner Ousmane Dembélé. Bon, de l'autre côté, je me dis que s'il aligne Ousmane Dembélé, c'est qu'il n'a plus aucune gêne musculaire, c'est qu'il est vraiment pas blessé et que le FC Barcelone, le staff médical tout simplement, a donné son accord pour que Ousmane joue. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Lewandowski, pas de surprise. Ansu Fati, je suis plutôt content. Vous savez qu'hier, je vous ai dit Ansu Fati, je souhaite le voir aligné en tant que titulaire parce que il était sur une chute libre. Il faut qu'il remonte. En plus de ça, lui, c'est l'un des rares joueurs qui n'a pas participé à la trêve. Donc, il sera tout frais. Allez, on passe maintenant à 2-3 déclarations de Xavi. Comme d'habitude, Xavi, il sait parler. C'est un bon parleur. Xavi nous dit, quand je choisis le 11, je ne prends pas en compte l'âge. N'importe quel joueur peut jouer. Et ça, c'est très bien. Ça nous fait plaisir. Nous, les supporters, on est tout le temps, ouais, mais lui, 35 ans, il met plus un pied devant l'autre. Ouais, mais Piqué, il a tel âge, lui, il a ça. Xavi, c'est bien ce genre de déclaration. Voilà, il clarifie la chose. Je prends pas en compte ton âge. Si tu dois jouer, t'es bon. Tu joues, que tu as 19 ans, que tu as 18 ans, que tu as 20 ans, que tu as 21 ans. On le voit, Xavi fait de plus en plus confiance aux jeunes Baldé. Bon, Pedri, lui, ça fait un moment, il commence à s'instaurer. Il est jeune, il fait confiance. À Gavi aussi, alors qu'il est très jeune. C'est vrai que Xavi, ce qu'il dit là, il l'applique quand même en match. Peut-être pas pour tous les joueurs, mais après, ce sont ses choix, les gars. Tant qu'il applique pour certains, le reste, peut-être qu'il y a des joueurs que vous estimez qui devraient être titulaires et que Xavi ne met pas. Ce sont ses choix. C'est le coach. C'est le travail d'un coach de faire des choix. Justement, là, on va passer à d'autres déclarations. Ça concerne justement les défenseurs centraux. Comme vous le savez, le Barça a perdu Araujo, mais en plus de ça, Koundé. Et on commençait déjà à se poser les questions. Est-ce que ça allait être Garcia avec Christensen, Garcia Piqué, Christensen Piqué. On ne savait pas trop c'était qui. Moi, je misais sur Garcia Christensen. Xavi nous dit, je pourrais jouer avec un milieu de terrain en tant que défenseur central, comme Frankie de Jong par exemple, mais ce n'est que des idées. On le sait que De Jong a eu à faire quelques matchs en défenseur central et Xavi dit, bah, pas de panique, s'il y a des blessés, on peut même jouer avec un milieu en DC comme il a déjà fait auparavant. Donc, il ne faudra pas être surpris si on revoit Frankie de Jong durant cette période où on a pas mal de blessés défensivement jouer au poste de défenseur central. En plus de ça, vu que en Liga, Xavi compte énormément sur Gavi, Pedri au poste de 8 et que derrière, il y a toujours Busquets bien évidemment, De Jong, s'il joue en DC, au moins il sera titulaire maintenant, durant la période des blessés en tout cas. Alors on va passer maintenant au petit communiqué sur Baldé qui nous dit Alejandro Baldé veut rester au Barça. Il y a déjà eu des discussions avec Jorge Mendes sur un renouvellement de contrat, mais d'autres discussions auront lieu le plus tard. Le club aimerait parvenir à un accord avant la fin de saison et ça fait extrêmement plaisir déjà que le club commence à vouloir un accord très tôt. Moi je vous le dis, quand on veut quelque chose, quand on commence à planifier la chose très tôt, on s'en sortira toujours mieux que d'attendre le dernier jour, la dernière semaine, le dernier mois, après commencer à appeler l'agent, commencer à faire ci, que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours. Il faut prévoir les choses à l'avance, comme ça t'es tranquille. Comme ça t'es tranquille, 4-4-2, t'es là, t'as tout fait à l'avance, t'es totalement tranquille. Donc pour moi, le fait que Baldé veut rester, déjà c'est énorme la jeunesse qu'on a eue, ils veulent tous rester, que ce soit les Araujo, les Pedri, les Gavi, les Baldé, ça fait extrêmement plaisir. Tous les jeunes aiment le Barça, ils veulent redorer le blason du FC Barcelone et ça, moi, ça me fait extrêmement plaisir, espérant que ça aille pour le mieux et qu'il prolongera. Allez, on va passer maintenant pour une petite information sur la Super League. Je sais qu'hier, on a vite fait ouvert une petite page sur la Super League. Aujourd'hui, on a eu la date officielle de la réponse, les gars. Le 15 décembre, pardon, le 15 décembre 2022, on saura si la Super League est légale ou non. Si elle l'est, le Barça recevrait 700 millions début 2023. C'est des chiffres qui donnent le vertige, les gars. 700 millions début 2023, le Barça pourrait débloquer si jamais le 15 décembre 2022, la Super League est jugée légale, quoi. Si elle est légale, le Barça pourrait recevoir 700 millions, c'est énorme. Maintenant, reste à voir si elle sera légale ou pas, s'il y aura énormément de gens qui seront pour ou contre. On verra ça. Pour finir cette petite actualité, on va finir par une très bonne nouvelle sur Koundé. Koundé s'est entraîné hier. Déjà, ça fait extrêmement plaisir. Son objectif est d'être au Bernabeu. Ça fait extrêmement plaisir. Ça se voit que Koundé, il est venu, les gars, pour se la donner au Classico. Il n'est pas venu pour faire du tourisme. Il est venu parce qu'il kiffe cette ambiance de Classico. Il kiffe ce genre d'affiche. Après, moi,
Ce qui me fait peur un peu, c'est bien, le joueur a déjà repris l'entraînement, le joueur veut jouer les plus grandes affiches avec son club pour les aider, c'est très bien. Maintenant, faut pas trop se brusquer, trop se précipiter, et peut-être que pour un match, il va gâcher toute sa carrière en Ligue des Champions ou tout le restant des matchs de la Liga. Donc il faut faire attention, faut pas hésiter à prendre son temps et ne pas se précipiter et faire mal les choses juste parce qu'on a voulu assister rapidement à un match, même si c'est le Real Madrid, ça fait rêver tout le monde de jouer ce genre de classico. Mais vaut mieux en rater un et jouer la suite qu'en jouer un et être blessé pour de longues durées et en rater d'autres par la suite. Vous l'aurez compris les gars, voilà, cette vidéo actualité est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas le gros pouce bleu, le petit abonnement, on est bientôt 40 000 abonnés. Je vous remercierai jamais assez, encore un énorme merci pour votre soutien. On se dit à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone, ou plutôt live commentary sur le FC Barcelone. Si tout se passe bien, on devrait le commenter demain soir, Barça, Mallorca. Soyez au rendez-vous d'ici là. Je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.